Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai et juin 2022 en sentimental, relationnel, émotionnel. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Les guidances du mois de mai sont déjà terminées. Vous pouvez aller voir la playlist. J'ai également le tirage pour l'année 2022 pour ceux qui veulent aller voir. Et également les tirages intemporels. Donc, je pense que je vais essayer d'en refaire un peu plus. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Allez, on va regarder ça. Au niveau de l'oracle du chakra cœur, alors on vous parle de blocage matériel et financier actuellement. On vous parle aussi de relations secrètes ou discrètes avec quelqu'un. On vous dit que vous allez... il y a aussi pour certains que vous pourriez faire une rencontre par synchronicité. Pour certains, c'est précis, ça peut être la semaine prochaine, on vous dit. Une relation secrète ou discrète aussi qui pourrait avoir lieu en juillet. Et on vous dit que vous avez des blocages matériels et financiers aussi en ce moment. C'est peut-être pour ça que là, vous rencontrez peut-être personne. Ou peut-être c'est à cause de ça que ça bloque aussi. Donc peut-être il y a peut-être un blocage à aller travailler au niveau matériel et financier. Voilà pour les grandes lignes. On va aller voir avec l'oracle d'Isawat précisément ce qu'elle nous dit. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, pour les taureaux. Alors, on vous parle de déception. On vous dit, en ce moment, vous êtes déçus. Vous pleurez peut-être beaucoup. Il y a peut-être de la tristesse, de la mélancolie. On vous demande de lâcher prise, de faire preuve de spiritualité, de lâcher prise, de vivre l'instant présent. Il y a quelque chose que vous êtes peut-être en train de libérer aussi, hein. Alors, on vous parle de messages qui pourraient arriver très vite. On me parle aussi de construction de quelque chose. Vous voyez, le miel, c'est un peu comme l'abondance. Moi, je dis, c'est des choses qu'on récolte. On vous parle aussi de guérison par rapport à... Je sais pas, il y a quelque chose comme une purification que vous devez faire par rapport au Playboy. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message de quelqu'un ici. On me parle de... Ouais. Qu'il va falloir j'ai l'impression que il va falloir enlever votre armure là, hein. On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à des personnes peut-être qui sont beaucoup dans leur ego. C'est précis, hein. On vous parle qu'il va falloir faire attention à comment vous communiquez aussi. On parle de messages. Alors soit vous vous protégez beaucoup, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous essayez de rencontrer quelqu'un. Et vous vous rendez compte, ou peut-être votre conjoint actuel ou votre conjointe, vous vous rendez compte qu'en fait cette personne c'est un playboy. C'est que vous allez peut-être découvrir un message ou je sais pas, il y aura peut-être des communications qui font que vous allez comprendre que cette personne elle est plutôt dans son ego. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie-là, hein. Donc on vous demande peut-être de changer un petit peu votre armure, de communiquer différemment, de ne pas toujours tout centrer sur vous-même, de vous ouvrir à l'extérieur, de travailler aussi par rapport à l'extérieur. On vous dit de tirer des leçons des choses que vous avez pu avoir. Voilà, il y a quelque chose qui se purifie, j'ai l'impression. On vous demande de souffler sur des choses du passé aussi pour un renouveau, vous voyez. Ouais. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous attiriez peut-être aussi beaucoup de gens qui ont été qui vous ont trahi ou voilà, qui vous correspondaient pas, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et là, on vous demande peut-être de travailler un peu plus ce côté-là à sortir vraiment votre vrai moi. C'est précis, hein. Bon, c'est ce que je ressens en tout cas. Alors, l'oracle améthyste, il vous parle de dépendance par rapport à un engagement. Et si on me dit que vous êtes peut-être dans une relation ou vous êtes dans une dépendance affective, ou peut-être l'autre personne, hein, mais on vous dit aussi que ouais, c'est de l'obsession, bientôt de l'addiction. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation qui vous convient, mais vous êtes plutôt dans l'obsession. Ou peut-être que vous avez aussi un souci d'addiction. Il y a peut-être un souci d'addiction aussi à une substance dans votre relation, hein. Il y a peut-être l'un de vous deux qui a un souci. Ou peut-être on vous dit aussi que vous avez une dépendance affective qui est là depuis un moment chez vous. Alors, on reparle de femmes rivales, on parle de déménagement, de choses qui bougent, on parle d'amour éphémère. On vous parle aussi de réconciliation et d'avoir une opportunité, une chance. On me parle de... Voilà.
Alors pour certains, j'ai l'impression que vous êtes envoûtés par quelque chose. On me dit qu'il y a des choses qui vont bouger au mois de mai et juin. Il y a une réconciliation avec vos rivalités. On parle d'opportunités, de chance de pouvoir vous réconcilier. Par rapport à une union, on vous dit que vous êtes... soit il y a des rivalités avec une autre femme aussi, c'est possible aussi. Et on parle de détachement, de lâcher prise, mais que vous êtes protégé. Alors, précisément, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, on parle d'une union qui serait plutôt un amour léger. On parle de femme rivale. Alors, peut-être que votre conjoint ou conjointe, elle va se réconcilier avec quelqu'un du passé aussi. Il y a peut-être du coup une relation qui va se transformer en relation plutôt légère. Bon, ou ça peut être pour certains, vous vous réconciliez avec vous-même. Et vous allez surmonter vos rivalités, vous allez vous détacher de vos rivalités et votre amour, votre couple va passer à une vitesse supérieure dans l'engagement. Pour moi, c'est ce que je ressens aussi. On sent que vous allez vous détacher de certaines choses et vous allez... on parle de protection sur votre relation de toute manière. C'est une chance pour vous. Et vous allez trouver une... alors, soit vous allez prendre... la vitesse supérieure dans votre couple actuel, donc du coup il y a une réconciliation avec vous-même de toute manière, ou une réconciliation avec une personne du passé qui fait que il y a quelque chose qui en tout cas, vous allez aller dans l'engagement, c'est sûr et certain. Pour d'autres, ça peut être aussi des rivalités, vous étiez peut-être beaucoup en rivalité dans votre couple, enfin depuis un moment en rivalité avec l'amour en général, on me dit. Vous avez eu beaucoup peut-être d'amour léger, il y a toujours eu des femmes rivales ou des hommes qui vous ont trompé, etc. ou vice-versa. Et là, on vous dit, vous passez à notre cap et vous partez vers l'engagement et vous allez vous détacher de certaines choses qui vont vous permettre ensuite d'être dans un amour durable. Parce que vous allez guérir des blessures, vous avez compris des choses, vous êtes réconcilié avec vous-même. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un du passé, avec qui vous aviez des rivalités dans le passé. Et là, il y a quelque chose qui prend le dessus. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Je donne plusieurs cas de figure exprès pour pas léser personne. Alors là, on vous parle de... Vous êtes protégé, ça c'est sûr et certain. Donc quoi qu'il vous arrive, vous êtes protégé. Donc même si c'est pas toujours facile sur le moment, dites-vous que c'est envoyé par le divin et que c'est pour vous aider et vous faire évoluer. On me dit c'est une question de semaine, patience. Voilà, vous êtes protégé, donc il y a quelque chose qui se met en place. Le divin vous a bien entendu. Alors, on vous dit aussi que vous êtes en train de faire une pause. Là, vous avez besoin de prendre soin de vous parce que vous êtes très déboussolé. On voit que vous n'êtes pas bien en ce moment. Vous posez beaucoup de questions. On vous dit aussi que vous êtes plus dans tout ce qui est l'amour-passion charnel. Voilà, vous êtes peut-être dans un couple où vous attirez à vous peut-être des personnes actuellement plutôt dans tout ce qui est éphémère en fait. Et on vous dit là, c'est le bon moment pour prendre une décision. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Et là, on vous dit... alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Vous ne savez pas trop si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, si vous aimez vraiment. On sent qu'il y a quelque chose qui est... Vous êtes un peu perdu, c'est ça, ouais. Vous sentez aussi peut-être que vous doutez beaucoup aussi, vous n'arrivez peut-être pas à aller plus loin parce que vous sentez qu'il y a quelque chose cette personne, elle vous cache quelque chose ou c'est vous qui cachez quelque chose. Et là, on me parle d'une nouvelle rencontre. Vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc, c'est peut-être ça. Il y a une nouvelle rencontre qui va avoir lieu. Parce que vous ne vous sentiez pas bien dans la précédente. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'amour en fait. Mais vous allez trouver la clé. Donc soit
Pour certains, vous êtes dans un couple, mais actuellement vous vous posez 1000 questions, vous n'êtes pas bien, vous voulez de l'amour passionnel, vous voulez de l'amour, un véritable amour, mais là vous avez l'impression que cette personne, elle vous cache quelque chose, ou c'est vous qui cachez quelque chose, et là on vous dit clairement que il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place, vous voyez, il faut arrêter de douter, parce que là on voit que vous savez pas trop quoi faire en fait, hein. Il y aura peut-être une prise de distance pour pouvoir réfléchir sur certaines choses. Ouais. On parle d'amour passionnel. Alors peut-être pour certains, vous êtes peut-être en couple aussi et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ou votre conjointe va rencontrer quelqu'un d'autre et vous allez devoir du coup vous détacher. Mais on me dit que de quoi qu'il en soit, vous allez trouver la clé pour pouvoir sortir de ce souci-là. Bon, moi, je sens plus quand même que ce soit vous qui êtes perdu parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous allez tout simplement vous rendre compte que votre couple, ça va plus, hein, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions au niveau sentimental. Hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, après, tout le monde ne va pas se séparer, hein, attention. Hein. Vous savez, quand on se pose des questions sur son couple, c'est peut-être qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est pas bien soi-même et du coup, on est bien avec personne. En fait, on n'est même pas bien avec soi-même. Donc, du coup, comment voulez-vous que ça aille avec votre conjoint? Donc, quand c'est comme ça, il faut aller se faire aider, travailler avec quelqu'un, un thérapeute, ou aller travailler vos dépendances hein, pour pouvoir avancer. Parce que ça ne marchera pas avec quelqu'un d'autre non plus, hein, ou ça sera de courte durée. Alors, oui, on vous dit bien, c'est l'amour-passion. Hein, alors, peut-être que vous voulez de la passion aussi dans votre couple. Hein, c'est peut-être ça aussi. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Cette situation comporte un mariage, on vous dit aussi. Donc, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà marié ou c'est vous qui êtes déjà marié et vous rencontrez quelqu'un en parallèle. Vous voyez, on revoit ça, hein, une triangulaire ici. Mais on vous dit que là, vous avez vraiment besoin de vous déconnecter du monde. Hein. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de faire le point. Hein. Pour certains, vous êtes complètement déboussolés. Bon, on va aller demander à l'oracle d'Aurine Virtue. Je ne sais plus le nom. On vous dit, je suis amoureux et je saurai te le prouver. Alors, il y a quelqu'un, vous voyez, vous êtes peut-être déboussolé, mais il y a quelqu'un en face qui... Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui doute de l'amour. Hein. Vous voyez, c'est bien ça, hein. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc, il y a bien quelque chose qui vous a déçu. Je rêve des moments intimes avec toi. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous aime et qui rêve de vous retrouver ou qui se sent bien avec vous. Et on vous dit aussi, on a souvent tort de forcer à tout prix. Si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Voilà. Donc... il y a quelque chose qui vous a déçu, alors c'est peut-être aussi quelque chose, on vous a peut-être forcé à quelque chose, ça vous a pas plu, la personne elle vous a dit quelque chose qui vous a pas plu, il y a quelque chose en rapport avec une grosse déception ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On vous parle d'une nouvelle rencontre, vous voyez, donc c'est bien ça. Patience, on vous dit vous êtes intrigué. Mais il ou elle est autour de vous. Vous voyez, donc pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être impatient parce que peut-être vous en avez marre d'être seul. Mais parfois, il vaut mieux attendre que de rencontrer n'importe quoi. Hein. Voilà. Allez, on va finir avec cet oracle-là. Enfin, je vais encore tirer 2 autres oracles après. Mais donc là, c'est l'oracle pensée essentielle. Des oracles de Mika. Donc elles sont mal... il y en a qui sont retournées ici. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, on vous dit, mes possibilités sont infinies. J'ai le pouvoir de vivre la vie que je veux. Vous voyez, on voit que vous êtes intrigué, vous êtes impatient. Mais c'est vous le créateur de votre vie. C'est vous qui créez la réalité. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, mettez toutes les chances de votre côté. Visualisez la personne, faites une demande, sortez, voyez, ou si votre couple ça va pas, à un moment donné, pareil, hein, c'est vous le créateur de votre vie. Hein. On vous dit aussi, mes journées commencent dans la joie et la gaieté. Voilà, si vous commencez dans la joie et le positif, ça va vous permettre d'attirer du positif, tout ça. Hein.
Et on vous dit aussi un potentiel infini circule en moi. Vous voyez, vous avez vraiment un gros potentiel. Et on vous dit aussi mon corps vibre d'énergie et de vitalité. Voilà, vous devriez tous les matins vous donner vous voyez, ces affirmations positives en commençant votre journée avec joie, en disant j'ai un potentiel infini qui circule en moi, en disant mon corps vibre d'énergie et de vitalité. Et on vous dit aussi je suis le créateur de ma vie ou la créatrice de ma vie. Vous voyez, vous pouvez dire des choses comme ça dès le matin. Vous allez voir, ça va changer radicalement votre journée. Plutôt que de dire je suis fatiguée, j'ai pas de chance, je suis triste. Voilà. Hein. Même si vous êtes fatigué, ça va pas changer. On vous dit la suite dépend de vous. Vous trouverez une solution, tout s'arrange. Vous voyez, on l'a eu aussi tout à l'heure dans le tirage que vous trouviez la clé. Hein. On vous dit aussi qu'il y a d'importants changements qui arrivent vers vous. Vous êtes protégés de toute manière. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout ce qui arrive, c'est pour votre bien. Donc, n'ayez pas peur, surtout. Allez, je vais finir par l'oracle des amoureux. Ah, ben, il y en a deux. Alors, on vous dit, faut garder confiance. On vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et on vous dit aussi que vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà. Donc, il y a bien quelque chose qui vous embête dans une relation. Hein. Moi, je pense qu'il va falloir travailler sur votre relation, parler à cœur ouvert. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses que vous avez des peurs inconscientes. Et du coup, ça casse votre couple alors que ça pourrait aller très très bien, je pense, pour certains. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je reste à votre disposition pour ceux qui le souhaitent et vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. À bientôt, merci, au revoir.